Bonjour, je m'appelle Priscilla Loulan et j'ai créé Ludosens, une association qui développe des solutions pour l'inclusion des enfants à besoins éducatifs particuliers. Donc cette vidéo va vous intéresser si vous avez un enfant atypique qui a peut-être des difficultés d'apprentissage, pour qui le système scolaire n'est pas une évidence, un enfant qui a peut-être des troubles autistiques, des troubles envahissants du développement, ou des troubles de l'hyperactivité, enfin toutes difficultés qui font que les apprentissages ne sont pas évidents. Moi, j'ai une petite fille qui a maintenant 11 ans, qui a des troubles autistiques, qui a été diagnostiquée quand elle était toute petite. Et j'ai fait l'école à la maison pour elle, c'est-à-dire que j'ai mené tout un tas d'activités autour des activités ludiques et des modes d'apprentissage, mais en mode ludique. Alors, j'ai pas fait ça toute seule. Il y avait une enseignante absolument formidable qui m'a énormément aidée, qui est une pédagogue passionnée et qui a développé aussi tout un tas d'outils ludiques pour les apprentissages scolaires. Donc, je voulais vous présenter tout de suite deux outils ludiques que je trouve formidables pour vous donner une idée de quoi je parle. Donc, par exemple, ce premier jeu, il s'appelle Domino Pince. Alors, sans doute que pour certains d'entre vous, c'est peut-être quelque chose qui est déjà très connu, mais pour travailler la motricité fine, quand un enfant est petit, quand il a entre 3 et 6 ans et qu'on le prépare à écrire, eh bien, on lui fait travailler la motricité fine. Mais ça peut aussi marcher pour, évidemment, nos enfants qui apprennent différemment, qui peuvent avoir parfois de la dyspraxie, des troubles associés à leurs troubles autistiques, par exemple, et donc qui vont avoir du mal avec le geste de graphisme. Et donc, ces petites pinces, le geste de la pince, le fait de faire ce mouvement-là, va muscler les doigts et vont préparer la main à l'écriture. Donc, c'est pour ça qu'on utilise ce type de jeu. Alors, il y en a qui, tout simplement, utilisent les pinces à linge qu'on peut avoir sur notre appareil pour étendre le linge. Mais enfin, ce jeu, Domino Pince, ce qui est bien, c'est qu'il amène une autre petite astuce pour jouer, c'est-à-dire que c'est des pinces domino, vous voyez, bleu, violet. Donc on peut jouer au domino en même temps qu'on fait le travail de la pince pour votre enfant. Vous voyez, la violet, bleu, et donc l'enfant va mettre un bleu, vert juste à côté. De l'autre côté, il va mettre un violet, vert, et ainsi de suite. Un vert, orange, et donc du coup, l'enfant joue au domino en même temps qu'il fait son geste de la pince. Donc, je trouve ce jeu vraiment sympa et c'est un exemple d'outil ludique, vraiment ludique, qui va permettre à votre enfant de s'amuser tout en pouvant acquérir une compétence qui va lui être indispensable pour la suite de sa scolarité. Je voulais vous montrer un autre exemple qui est un peu plus, peut-être un peu moins ludique en apparence. Donc, c'est ce jeu-là. Mais qui est vraiment très 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 utile. C'est un jeu qui s'appelle Préposition. Donc c'est plutôt un jeu de langage, mais à quoi il va nous servir? Il y a un moment où c'est compliqué pour les enfants de rentrer dans tout ce qui est repérage spatial, c'est-à-dire en dessous, au-dessus, derrière, devant, entre. Et pour certains enfants, on leur fait faire des petits mouvements de gym, passe sous la table, va te mettre dans le placard, pour qu'ils puissent, avec leur corps, intérioriser ce petit vocabulaire qui est indispensable pour la structuration, son équilibre interne, le repérage spatial. Et donc ce jeu-là que je viens de vous montrer, qui s'appelle Préposition, il a un petit plus. Vous pouvez très bien faire de la gym à votre enfant pour intégrer ces mots. Mais là, c'est un jeu qui va être plus autour de photos. Donc, par exemple, là, le papa, il est en haut de l'échelle. Là, la petite fille, elle joue au ballon entre les deux garçons. La petite fille est sous sa couverture ou elle est dans son lit. C'est une autre forme de préposition. Là, le petit garçon, il est au-dessus du mur. Il passe par-dessus le mur. La petite fille fait de l'équilibre le long de la poutre ou elle est sur la poutre. Après, c'est à vous, vous pouvez aussi développer les prépositions.
Le petit garçon est devant la structure de jeu et le petit garçon est derrière le canapé, peut-être qu'il joue à cache-cache. Donc c'est tout un tas de photos qui peuvent vous permettre de travailler sur les prépositions. Vous pouvez aussi fabriquer ce matériel. Vous pouvez très bien prendre des photos, les plastifier et le travailler avec vos enfants. Donc tout ceci, ce sont des centaines et des centaines de jeux, d'outils ludiques, des idées, donc toute une connaissance que j'ai engrangée avec cette professeure particulière tout à fait formidable. Et donc nous avons ensemble créé des petits ateliers vidéo que je voudrais vous présenter lors d'une conférence en ligne exceptionnelle qui s'appelle 4 clés pour un soutien scolaire en mode ludique pour nos enfants avec des difficultés. Donc tous ces enfants qui peuvent avoir des troubles autistiques pour qui l'apprentissage n'est pas une évidence, eh bien je vous donne le maximum de trucs et astuces lors de cette conférence en ligne. Donc c'est fort de toute cette expérience que je vous donne rendez-vous le 10 octobre à 21h pour vous donner le maximum de clés, d'idées, de trucs et astuces en lien avec l'école à la maison, le soutien scolaire en mode ludique, tout ce qui va vous permettre d'accompagner au mieux vos enfants et leur permettre une scolarité qui sera vraiment facilitée. Le lien d'inscription est juste en dessous de cette vidéo. Donc je vous invite vivement à vous inscrire. Il y a un nombre de places limitées, donc n'hésitez pas, notez ce rendez-vous dans votre agenda. Je vous dis à très bientôt.